qu'il y a 0 cas de Ebola en Côte d'Ivoire. Mais cela veut dire également que la vigilance reste de mise. Raison pour laquelle nous avons des capsules de sensibilisation à ce sujet. À tout à l'heure. Bonjour Léo. Bonjour Afou. Comment va ton fils? Il y a du mieux? Il a fait un peu de fièvre hier. Mon mari allait chercher les résultats des analyses. On verra ce que les médecins disent. C'est bien. Comme ça, vous pourrez mieux le traiter. Traiter? Oui. Moi, je sais que mon fils n'a rien de grave. Maux de tête, plus fièvre, plus douleur dans le corps. Égale palu, je peux soigner ça ici. Mais, tu connais mon mari, oh? Il tenait à aller chercher les résultats des analyses. Voisine, ça peut être fièvre typhoïde aussi, hein. J'ai déjà eu ça. J'ai encore le reste de mes médicaments là. Attends, je vais aller chercher, tu vas lui donner. Léo, ton fils là, ses yeux sont jaunes, ses dents sont jaunes, son pipi est jaune. Oui. Il a la jaunisse. Vieux coigne. Attendez, hein. Moi je pense que le petit là, il a ça. Il a quoi? Eh beau, si tu dis là, tu vas me sentir. Mon fils n'a pas Ebola. Il est un peu anémie et c'est tout. Léo, tiens, viens, on va lui donner ses médicaments. Ebola, Ebola. Vous savez ce que c'est? Population de Côte d'Ivoire. Le virus Ebola est une menace réelle qui frappe à nos portes. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom et la RTI vous invitent à rester vigilants. La détection précoce et la rapidité des soins médicaux offrent plus de chances de guérison. En cas de fièvre brusque, diarrhée, vomissement, saignement, vous êtes prié de vous rendre immédiatement au service de santé le plus proche ou appeler gratuitement le 143. Évitons tout contact avec des cas suspects. Répandre l'eau de Javel sur toutes vos missures ou celles des personnes suspectées d'être infectées. Évitons de manipuler les morts. Population de Côte d'Ivoire, ensemble, parons la route au virus Ebola. Parce que vivre, c'est partager. Madame Yao Colette, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être là aussitôt. Merci à vous. Et vous nous avez concocté une recette. Oui. On vous écoute, vous êtes restauratrice à la base. Je suis restauratrice, oui. Depuis 14 ans, je suis basée à Niaron Nord. 14 ans. Niarona. D'accord. Okay. Aujourd'hui, je prends à l'haricot rouge. Comme l'habitude, l'haricot rouge sec là. Avec les boulettes de poisson. D'accord. Oui. Donc haricots rouges avec des boulettes de poisson. Les haricots étant déjà secs, j'ai mis d'abord dans un grand récipient. D'abord, j'ai trié, parce que par moment, il y a les cailloux. Et donc, après avoir trié, j'ai trempé dans de l'eau pour que tout ce qui est mauvais encore descende tout à fait en bas, en dessous. Et donc, après ça, j'ai bien lavé et j'ai commencé à préparer. Ça a dû la préparation. Par moment, pour ceux qui sont pressés, mettre un peu de potasse, mais moi, j'ai pris tout le temps de tremper d'abord jusqu'à ce que ça soit comme ça. Et donc, j'ai préparé. Combien de temps vous avez mis? Ah, là, ça peut prendre au moins 4 heures de temps. Quand même, hein? Oui. 4 heures de temps. Mais si tu mets du potasse, autour de 1h30, tu as au moins un bon résultat. Mais moi, j'ai pris tout le temps de ne pas mettre le potasse quand même. Pourquoi? Quels sont les inconvénients de mettre de la potasse? Ça dépend. Bon, le potasse, par moment, donne un autre goût. D'accord. C'est pour ça que j'ai fait ça sans le potasse. Mais quand on est pressé, on ne sent pas, si tu ne sais pas qu'on a mis le potasse, tu ne peux pas savoir. Si moi je prends, je saurais qu'on a mis du potasse pour faire cuire. D'accord. Et donc, j'ai fait cuire avec un peu de sel, au moins 4 heures de temps. Beaucoup de sel? Pas de sel. J'ai entendu avec beaucoup de sel. Un peu de sel. Un peu de sel, d'accord. Oui. Et mais mon poisson, le poisson, c'est le poisson frais. Ça dépend de quel poisson tu peux prendre. Soit le poisson maquereau, banane, ça dépend de quel poisson. Mais le poisson frais. Que j'ai sorti la chair. Soit tu as un appareil, tu peux faire passer une laisse, ou bien si tu as un mortier, tu piles le mortier. Tu fais l'assaisonnement, poivre, ail, persil, et tu mets ton poisson là-dedans. Tu fais piler pour avoir une pâte. Et tu mets un peu de cubes d'assaisonnement. Et après, si tu veux, tu peux mettre un peu de sel, si tu ne prends pas de cubes. Après, tu mets un peu de farine, parce que par moment, si tu ne mets pas la farine, ça ne peut pas coller. Et donc, un peu de farine, juste un peu de farine, et tu fais frire. Tu fais tu frites, tu prends un peu d'oignon,
oignons verts, feuilles d'oignon vert, carottes et tout ça. Tu fais revenir avec les boulettes de poisson. D'accord. Donc on les fait frire d'abord. On les fait frire d'abord. Une fois que c'est frit, frit, maintenant tu fais revenir maintenant avec les oignons et tout. Au moins 15 minutes au feu. Et tu ressors. Mais pour faire frire, il faut aller doucement. Il faut faire le feu un peu doux pour que ça puisse cuire. Parce que la cuisson n'a pas duré. L'oignon, pour cuire l'oignon, on n'a pas besoin de beaucoup de temps. Et donc, tu mets au moins 15 minutes et c'est prêt. D'accord. Donc finalement, c'est plus long de faire bouillir les haricots plutôt que de faire la sauce qui va avec. Oui. Quand on a le temps, on prend le temps, c'est-à-dire 4 heures de temps. Mais quand on veut quand on est pressé, on prend 1h30 avec la potasse. Oui, mais il y a une différence dans le goût. De goût. Et vous, en tant que restauratrice, vous privilégiez? Voilà, je préfère qu'on prenne le temps de faire. Si tu as une commande, tu te lèves tôt, le matin déjà, si c'est pour midi, mais ne serait-ce que même le soir, fais déjà tes tris, et puis tu fais tremper, et vers minuit, et le matin à 6 heures, tu mets au feu. Jusqu'à midi, c'est prêt. Mais vous êtes consciencieuse parce qu'en tant que restauratrice, on aurait pu penser que vous alliez privilégier le temps. C'est-à-dire se dire, bon, c'est commercial, donc je préfère aller plus vite. Plus vite. Par moment aussi, peut-être que les clients ne vont pas vite commander. Mais ça ne m'arrive pas souvent de faire ça avec le potasse parce que mes clients, s'ils doivent venir manger, ils me disent, bon, Madame Yao, tu me fais ça demain, on veut manger tel plat. Comme ça, j'ai le temps de me préparer. D'accord. Oui, très souvent. D'accord. Alors, les haricots, pourquoi les haricots? Pourquoi pas du riz, par exemple? Ça dépend. Aujourd'hui, j'ai préféré faire l'haricot comme c'est le matin. Bon, avec le pain, ça passe. Et beaucoup de personnes commandent les haricots? Haricots, oui. Surtout les haricots verts, ça passe. Mais j'ai tout fait, tout ce qui est haricots verts, bouillon d'haricots verts à la vapeur. Pourquoi pas haricots rouges? Une fois, j'en ai parlé ici avec Christelle même. Elle m'a aussi montré les recettes de haricots rouges avec de l'huile qu'elle a vu quelque part. De l'huile. Oui, moi aussi, j'en fais, mais je ne connais pas cette recette. D'accord. Oui. Et on accompagne ça de pain? Du pain, oui. Ça passe avec le pain. Tu peux manger ça simple même. Parce qu'avec le pain, c'est encore plus bourratif. Hein. D'accord. Oui, mais moi, je n'ai pas bien vu les boulettes à l'antenne. Vous pouvez incliner légèrement. Vous pouvez incliner légèrement. Voilà, peut-être par là-bas. Par là-bas. Voilà. Comme ça, on va bien. Voilà. D'accord. Très bien. D'accord. Et là, c'est quelle quantité de boulettes pour combien de personnes? C'est combien de poissons? J'ai pris au moins 3 gros poissons. 3 gros poissons, donc ce sont des poissons comme ça? Comme ça. D'accord. Et c'est quel poisson vous avez choisi? J'ai pris, on appelle ça le marché banane. Poisson banane, oui. Banane, oui. Là, il y a plus de chair. D'accord. 3 poissons. D'autres peuvent prendre le maquereau, d'autres peuvent prendre le thon, ça dépend. Ça dépend. D'accord. Très bien. La chair est encore plus bonne, quoi. Vous allez goûter après, vous allez voir. En tout cas, ça a l'air très bon. D'accord. Et donc, c'est une recette que vous conseillez? Oui, je conseille beaucoup aux mamans. Surtout, c'est temps de rentrer là. Vous pouvez en faire pour les enfants, pour aller à l'école aussi par moment. Le soir aussi, c'est pas mal aussi avec le riz aussi, comme vous l'avez dit, le riz, la pomme de terre. Pourquoi pas pour le soir aussi. Pour le soir aussi? Oui, pour le soir aussi. D'accord. Et c'est pas moment, mais je fais aussi pour le soir pour les enfants. Pour toute la famille, mon mari et tout le monde mange ça. D'accord. C'est bourratif. C'est bourratif. Oui. D'accord. Quel est votre mot de fin, Madame Yao? Je demande à tous les Abidjanais, les Camerounais de faire un tour chez moi, de faire les commandes aussi. Je suis prête à tout. Je fais tout. Si c'est vous êtes prête à tout, ça fait peur. Rissos, tout ce qui est foutou, tout ce qui est tchèp. D'accord. Je suis prête pour les commandes, quoi. D'accord. Oui. Très bien. En tout cas, on vous remercie d'être venu si tôt. Oui. Et c'est un peu la contrepartie, un peu de publicité. Oui. Et les personnes intéressées vont sûrement appeler le standard de la télévision et puis avoir vos coordonnées. Madame Colette Yao, vous êtes restauratrice et vous nous proposiez la recette des haricots rouges accompagnés de boulettes de poisson. Et on a vu que ça allait, en tout cas ça sent très bon, ça a l'air très bon. Et on rappelle que la cuisson est assez longue aussi concernant les haricots, 4 heures, et avec de l'eau salée. Et puis les boulettes, c'est beaucoup plus rapide. C'est un peu plus rapide. D'accord. Cette quantité. En une heure, non, une heure, je dirais que c'est un peu trop même. En 45 minutes, déjà, les boulettes sont déjà prêtes. Très bien. En tout cas, on vous remercie d'être venue, Madame Yao Colette. Et puis, on vous retrouve bientôt. C'est moi, je vous remercie.
Nous avons une page de publicité, on se retrouve juste après. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, en collaboration avec ses partenaires, organise une campagne de vaccination contre la rougeole pour les enfants âgés de 6 mois à 9 ans avec déparasitage. Du 21 au 30 novembre 2014. La rougeole est une maladie très contagieuse qui peut être évitée par la vaccination. Chers parents, protégez vos enfants âgés de 6 mois à 9 ans contre la rougeole en les faisant vacciner aux postes de vaccination mis en place dans vos quartiers et villages. Ils recevront aussi un déparasitant. Un enfant en bonne santé, c'est le bonheur de la famille. C'est gratuit. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, en collaboration avec l'OMS, l'UNICEF, l'initiative Rubéole Rougeole, la Croix-Rouge, le Lions Club et l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Sous le haut patronage de son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, sous l'égide du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Industrie et du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, en collaboration avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en Inde et de l'Inde en Côte d'Ivoire, sous la présidence de M. Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, l'Organisation ivoirienne du commerce et de l'agriculture, ORICA, en collaboration avec ses partenaires, organise la 2e édition du Salon international du café cacao Cajou à l'hôtel de Grand de New Delhi en Inde du 18 au 20 décembre 2014. Thème: investir dans l'industrie de transformation du cacao, du café et du cajou en Côte d'Ivoire. Visiteurs professionnels, partenaires, sponsors, associez votre image et renforcez votre visibilité. Nombre de stands limités. Téléphone 22 00 14 07. Participez au SICA 2014 en Inde, c'est aller à la rencontre des investisseurs et à la découverte de la haute technologie de l'industrie de transformation. Sous la présidence du Dr Albert Ouaké Mabry, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique BNPVS, en partenariat avec le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES, organise un atelier d'échange sur le thème « La Côte d'Ivoire à l'horizon 2040 », date du 26 au 28 novembre 2014 à partir de 8h30. Lieu, salle des séminaires du CIRES à Abidjan-Cocody. Le groupe Maison de l'Artisan de Côte d'Ivoire, en partenariat avec le Fonds d'appui à la promotion de l'artisanat, la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire et l'Union des groupements d'artisans du Nord, organisent la 3e édition des Journées internationales de l'artisanat traditionnel d'Abidjan du 4 au 13 décembre 2014 au Musée national des civilisations de Côte d'Ivoire à Abidjan Plateau. Artisans, opérateurs de l'industrie touristique, hommes de culture, population ivoirienne, venez visiter la vitrine de l'artisanat et découvrir le savoir-faire de nos artisans. Madingo et la RTI présentent Africa Web Festival, le premier grand rendez-vous dédié au numérique en Afrique. Du 24 au 26 novembre 2014 à l'espace Latry Event d'Abidjan, venez découvrir, partager, échanger sur les enjeux des technologies et du numérique à travers des conférences, tables rondes, ateliers et expositions. Découvrez les tendances, les innovations et les talents dans le numérique. Contact 22 48 48 88 08 82 82 88. Info @africawebfestival.com, www.africawebfestival.com. Africa Web Festival, découvrez le virage numérique de l'Afrique. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME informe les opérateurs économiques que la campagne de vérification périodique des instruments de mesure au titre de l'année 2014 est prorogée à compter du 18 novembre et sera close le 30 novembre 2014. À cet effet, tous les détenteurs d'instruments de mesure en général et ceux des secteurs hôtellerie, restaurants, bars, maquis, boîtes de nuit, pharmacie, cliniques et hôpitaux en particulier sont priés de réserver un bon accueil aux agents vérificateurs du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et de soumettre leurs instruments de mesure au contrôle. La mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire, MUPEMENETSI, organise une vaste tournée de sensibilisation et de souscription à Abidjan et banlieue du 24 novembre au 19 décembre 2014. Personnel des directions centrales et services rattachés, des DRENET, des IEP, des lycées et collèges et des CAFOP, pour notre bien-être, adhérons tous à notre mutuelle. Mission de vérification des informations relatives aux OPA de producteurs d'EVA. Dans le cadre du processus de mise en place de l'Organisation interprofessionnelle agricole OIA dans la filière EVA, le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec les OPA de producteurs de la dite filière, organise une mission de vérification dans les 24 secteurs de production d'EVA du 23 novembre au 3 décembre 2014. Contact 20 22 29 64. Tous mobilisés pour une OIA forte et crédible.
raison du danger et de la menace que constitue l'utilisation des sachets plastiques pour l'homme et son cadre de vie, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable invite les populations dans leur ensemble à l'utilisation des contenants et sacs réutilisables. Ensemble, abandonnons dès à présent l'usage des sachets plastiques au profit des sacs réutilisables. J'utilise un sac réutilisable à la place des sachets plastiques. Je protège l'environnement. Je préserve ma santé. Faites comme moi. La fête de la bière 2013, c'était ça. Rendez-vous est pris pour les 27, 28, 29, 30 novembre au complexe JC Jackson de Yopougon pour vivre des moments encore plus intenses. Bière fraîche et musique à gogo. Viens t'amuser à la fête de la bière Solibra 2014. Site interdit aux moins de 18 ans. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Nous avons choisi notre école pour 5 raisons fondamentales et 2 garanties. À l'inscription, j'ai reçu cet ordinateur portatif de marque Serco. Et moi, cet iPad doté d'applications Android et d'un accès Wi-Fi. Avant mes cours, j'ai reçu une formation en informatique confirmée par une attestation en opérateur de saisie. Serco m'a donné un compte sur sa plateforme e-learning et un accès à la bibliothèque numérique. Nous sommes formés avec des équipements ultramodernes, une formation LMD très pratique et des diplômes reconnus. Groupe Serco, une école, un réseau, une marque. Réalisez votre rêve de devenir entrepreneur avec le groupe DESIAE, l'Institut international des affaires en entrepreneuriat. DESIAE, division management, BTS gestion commerciale, BTS finance, comptabilité et gestion d'entreprise, BTS ressources humaines et communication, ingénierie ressources humaines, ingénierie finance contrôle de gestion, ingénierie marketing, entrepreneuriat. DESIAE, division technique, maçonnerie, menuiserie, plomberie, électricité, conducteur de travaux, bâtiments, caisse et auxiliaire en pharmacie, avec une formation en entrepreneuriat et au NTIC pour tous les étudiants. Le groupe DESIAE, c'est surtout un cadre sécurisé, tout diplôme en 2 ans, un système pédagogique nord-américain, un compte d'épargne, création d'entreprise. Entreprendre pour devenir l'élite de demain. La qualité fera la différence. Le groupe DESIAE, l'école des entrepreneurs. Contact Cocody Palmeraie, rue Ministre. 22 49 08 99 07 72 09 40 05 87 17 77. DESIAE, Palmeraie, Cocody. DESIAE, Yopougon, Nouveau Quartier. Investissez dans un secteur stratégique avec la sécurité qu'offre un diplôme reconnu par l'État en vous formant dans l'une de nos filières spécialisées, tertiaires ou technologiques, aux groupes locaux, BTS d'État, options optique, optométrie et lunetterie, réseau informatique et télécommunications, génie civil, options bâtiment, mine géologie, pétrole, cosmétologie, génie énergétique et environnement, électrotechnique, industrie agroalimentaire et chimique, options production, industrie agroalimentaire et chimique, options contrôle, maintenance des systèmes de production, systèmes électroniques et informatique, développeur d'applications, finance, comptabilité et gestion d'entreprise, ressources humaines et communication, communication audiovisuelle, finance, assurance, assistanat de direction, gestion commerciale, tourisme, hôtellerie, logistique, transport et transit, agriculture tropicale, options production végétale ou animale, gestion d'environnement et des ressources naturelles, gestion des collectivités territoriales, renseignements et inscriptions, groupes locaux. Notre expérience fera toujours la différence. Merci d'être là. Docteur Aka Félix, bonjour. Bonjour. Nous parlons aujourd'hui des champignons. Les champignons, en effet, sont des protéines. Oui. On dit des protéines végétales. Donc, les champignons, tels que je le disais sur la table ici, tout à l'heure, la dame qui présentait son repas présentait des haricots rouges. Oui. Les haricots rouges sont aussi des protéines, mais végétales. Le soja fait partie des protéines végétales. Les lentilles, les pois chiches, les petits pois, tout ça, c'est des protéines végétales. Alors, ce que je voulais faire ressortir, une protéine végétale, au niveau des protéines, est égale à une protéine animale. D'accord. Je veux dire quoi? Je veux dire que si on prend, par exemple, tout à l'heure, la dame a présenté un plat de haricots rouges, c'est une protéine végétale, puis elle a présenté, je crois, du poisson. Du poisson en boulette. Voilà. Normalement, au niveau des mélanges, ce n'est pas compatible, normalement. Je veux dire quoi? Que c'est vrai, c'est la cuisine, mais à la place du poisson, par exemple, elle peut présenter un plat de pommes de terre avec des légumes,
ou un plat de haricots, de riz avec des légumes. Et si elle présente donc ce plat, alors les combinaisons sont bonnes. Parce que d'un côté, on a des protéines végétales, les haricots rouges, et de l'autre côté, on a des légumes qui servent de tampon avec un farineux ou un féculent. Donc, si j'ai bien compris, lorsque, par exemple, nous, on dit attiéké poisson, donc ça veut dire on prend des protéines animales et puis des féculents. Donc, si cette combinaison si on prend attiéké poisson, la digestion est un peu complexe, donc il faut mettre des légumes, des oignons cuits ou des carottes et tout ça pour faciliter leur digestion. Parce que d'un côté, on a l'attiéké qui est un amidon, donc qui demande à des sucres amylacés, et puis de l'autre côté, on a des sucres forts, acides forts. Donc, sur le plan de digestion, il y a toujours une sorte de compétition inhibitive. C'est-à-dire, il y a un qui va annuler l'autre, l'autre qui va annuler. Donc, ça fait que on va se retrouver avec des putréfactions. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire ces mélanges-là et qui va à la selle, les urines sont toujours chargées, les selles sont toujours nauséabondes. Et puis, quand il y en a un trop plein d'impuretés, ça sort par la peau, les mauvaises odeurs. Tout simplement. Donc, si on supprime, si on met, par exemple, des légumes suffisamment avec de l'attiéké et du poisson, la digestion se fait correctement. Raison pour laquelle on découpe des oignons frais, peut-être, et puis du piment. Est-ce que ça apporte quelque chose? Le piment n'apporte rien. On peut manger du piment. Mais en fait, on fait son assiette de légumes. Vous savez, quand les femmes font de l'oignon coupé, avec la tomate, un peu de persil, tout ça c'est bon. Parce que ce sont ces éléments-là qui permettent de digérer le poisson et qui permettent de digérer l'attiéké. Voilà. Mais quand on n'en met pas du tout, les deux combinaisons sont en compétition. Voilà, je prends par exemple, vous prenez du lait et puis vous mangez de la viande à côté. Dans le lait, il y a du calcium, c'est une protéine aussi, mais il y a du calcium en excès. Et puis dans la viande, c'est une protéine, mais il y a du fer. Dès que vous mettez les deux ensemble, c'est le fer qui annule le calcium, mais c'est le calcium qui annule le fer. Donc putréfaction. Donc ça fait mal au ventre. Voilà, sinon tous les aliments seraient bien mangés, mais il faut les dissocier. Dès qu'on met du lait, on ne met pas la viande à côté. Dès qu'on met du lait, on ne met pas des œufs à côté. Attendez. Voilà, donc une protéine par repas. Docteur, dites-nous si on mange mal. Parce que généralement, à cette heure-ci ou un peu plus tôt, les personnes vont dans les kiosques manger du pain omelette et des fois on met de la viande ou bien du pain avec la viande hachée. Et puis on prend son bol de café. C'est pas bon. C'est pas bon. Sur le plan biochimique, sur le plan de la digestion, c'est pas bon. On prend son pain, on met sa viande, on met toujours des légumes dedans. La viande est une protéine, elle demande des sucres acides forts. Le pain demande des sucres amylacés. Donc, dans la programmation de l'être depuis la nuit des temps, l'auteur de la vie n'a pas mis ça ensemble. Donc, il y a un qui va être digéré, l'autre va rester à se putréfier. Alors, pour faciliter la digestion, mettons suffisamment de légumes. On met des légumes et en ce moment-là, on facilite la digestion du pain et de la viande. Voilà. Très bien. Moi, j'ai connu des gens qui mangent tous les jours du pain, de la viande, qui mangent du pain et de la viande. Ils sont toujours constipés. Et puis, ils dégagent de fortes odeurs. Voilà, des odeurs pas très catholiques. Mais tout ça, c'est bon à savoir, parce que ce sont des erreurs que les personnes font. Des erreurs, il faut apprendre cela. Il faut apprendre à être en bonne santé, il faut apprendre à manger sainement. C'est toute une éducation. Donc la solution, c'est toujours mettre des légumes. Voilà, donc, comme tout à l'heure, la dame a présenté, c'est bien, les haricots rouges sont de bonnes protéines. Si on mange les haricots rouges avec du riz, par exemple, pour faciliter leur digestion, si on fait un gros plat de haricots rouges, il faut très peu de riz à côté. Mais si on fait moitié-moitié de riz et de haricots rouges, il y a putréfaction, il y a digestion difficile. Ou on fait beaucoup de riz, très peu de haricots rouges, ou on fait beaucoup de haricots rouges, très peu de riz. La loi des proportions. Donc vous déconseillez les haricots avec les boulettes. Parce qu'il y a ce que la restauration dit, il y a des combinaisons qui nous paraissent agréables au palais, mais il y a la réalité également par rapport à la qualité de nutrition. Et c'est ce qu'on remet en cause ici. C'est une combinaison qu'il faut éviter. Oui, dans tous les restaurants, c'est vrai, les gens ont la bonne volonté de vouloir servir, mais il faut en même temps qu'on allie gastronomie et santé. Alors quand on va au restaurant, on ne va pas pour s'empoisonner, on va pour être en bonne santé. Voilà, si les goûts pouvaient permettre d'être en bonne santé, je vous assure qu'on aura atteint le doctorat au niveau de la qualité gustative. Néanmoins, on peut apprendre tout cela. Voilà, les restaurateurs peuvent venir nous voir, par exemple, on leur dit, bon voilà, faites vos mélanges comme ça, faites vos mélanges comme ci. Ça évite d'avoir des problèmes voilà, de digestion. Quelqu'un qui dit j'ai bien mangé mais je suis constipé. Ou bien j'ai bien mangé mais j'ai mal au ventre. Là où il y a plaisir, il n'y a pas de nuisance. Voilà, on ne peut pas dire j'ai bien mangé puis en même temps j'ai mal au ventre. Ce n'est pas possible. Si on a bien mangé, ça doit être compris dans les combinaisons et ça doit être compris aussi dans la digestion. Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut. Voilà. Alors donc, les champignons. Le champignon, c'est une protéine végétale. Elle fait partie aussi des protéines comme le soja et tout ça. On a jusqu'à entre 19 et 40% suivant les espèces.
Mais déjà, a priori, docteur, quand on entend champignon, ça a un côté effrayant, parce qu'on l'associe également au poison. Bon, ce sont des habitudes alimentaires. Et ce que vous dites est tout à fait juste. Mais sinon, lui en tant que protéine, on ne doit pas les associer au poisson. On doit les associer aux légumes. On les associe aux légumes pour manger avec du riz. On les associe aux légumes pour manger la tiéké. On les associe à des légumes pour manger avec peut-être de l'igname et tout ça. Mais dès qu'on prend les champignons, qui sont une protéine végétale, qu'on met de la viande, il y a trop de protéines. En même temps, les digestions ne sont pas faciles. Attendez, on va au restaurant. Sur la carte, on vous dit steak, crème, champignons. Oui. Ben, on salive rien qu'à entendre cette combinaison. Bien sûr. Mais je suis d'accord. Moi, je ne suis pas venu pour dire qu'il faut changer la façon, mais si on reste dans cette démarche-là, on ne peut pas avoir de bonne santé. Ce n'est pas possible. Voilà. Le restaurateur, il vous met sa crème. Et puis, il vous dit, bon, crème de champignons, bien comme vous dites, avec un morceau de viande. Mais que vient faire une protéine végétale à côté d'une protéine animale? On mange sa protéine animale, on mange des légumes avec, on mange son riz ou son tiéké ou bien son petit féculent. Ça, c'est un autre repas. D'accord. Oui, par exemple, les gens vont à table, ils mangent de la viande, du poisson, du foutou, puis ils mettent des fruits dessus. Que viennent faire les fruits sur les aliments cuits? Il n'y a pas de place. Mais les fruits, on a l'impression qu'après ça, on digère mieux. Tout ça. Des personnes veulent également manger sucré après avoir mangé salé. Oui, c'est ce que les gens croient, Mariam. Les gens se disent, on va manger du riz, du foutou, puis on met un fruit dessus. Moi, je mange toujours mes fruits. Que viennent faire les fruits sur un aliment cuit? Putréfaction, fermentation intestinale, constipation, ballonnement. Tous les gens, vous prenez 10 personnes, il y a 9 qui sont dans ce système où le corps est toujours en perpétuelle fatigue parce que ces aliments-là pompent beaucoup d'énergie à digérer. Alors, vous avez pris un repas comme ça à midi, de 13h jusqu'à 17h, vous êtes lourd parce que la digestion se fait difficilement. Vous n'êtes pas efficient. Vous ne rendez pas service à votre société. Vous n'êtes pas efficient. Oui. Vous allez trouver les gens, à partir de l'après-midi, sont tous groggy. Parce que dans le ventre, mon vieux, je ne vous dis pas, qu'est-ce qu'il y a comme mélange? On peut le faire, une fête, on peut le faire, mais tous les jours comme ça. Mais non, mais parce que là, vous nous aidez dans le sens où on se dit, on a fini de bien manger, pour digérer, il faut un fruit. Oui. Ça, c'est l'entendement commun. Moi, une ou deux fois comme ça, je vais au plateau, je vais passer à côté des maquis, je vois ce que les gens mangent. C'est vrai, c'est grassouillé, c'est bien rempli et tout ça, mais les gens vont passer toute l'après-midi à digérer. Et puis à peine ont-ils fini de digérer qu'ils mangent le repas du soir. Donc ils sont en perpétuelle digestion, végétation jusqu'au lendemain matin. Et il y en a qui se réveillent le matin qui sont fatigués. Non pas parce qu'ils n'ont pas bien dormi, parce que la digestion a pompé toute l'énergie. Donc ils sont fatigués au réveil. Et puis ils vont mettre maintenant du pain avec de la viande et du lait. Mais oui, c'est un système. Un système. Nous, notre rôle, c'est de dire on ne devrait pas mélanger comme ça. Maintenant, libre à chacun. Et moi, je ne suis pas dans la maison de X ou Y pour savoir ce qu'il fait. Non, mais nous, on veut apporter la santé autrement par l'alimentation. Donc, attendez, juste avant de revenir sur les champignons, parlez-nous des fruits. Donc, on a tort de vouloir manger et puis se dire qu'on prend un fruit en dessert. Les desserts, comme je vous dis, Mariam, c'est un repas au même titre que les autres. À midi, faites-vous une grande assiette de fruits. Ou bien faites-vous une grande assiette de légumes. Mais ne mélangez jamais les fruits avec de la viande. Ne mélangez jamais les fruits avec du poisson, encore moins avec la tiéké, encore moins avec les féculents. Dès que les fruits sont entrés dans le corps, leur digestion demande un certain type de sucre bien précis. Mais dès que vous mettez la viande à côté, la viande commence à pourrir. Parce que les fruits ne font pas bon ménage avec la viande. Voilà. Ça, ce sont les biochimistes qui ont observé cela. Et puis ils ont édicté des lois pour dire, ça là, ce n'est pas bon. Mais vous pensez, quand on se retrouve à table, quand vous allez à des mariages, à des anniversaires, on veut manger tout ce qui est là-bas. Parce qu'on s'est dit, bon, c'est pas tout le temps. Hein. Vous m'impressionnez parce que, personnellement, j'aime beaucoup la nourriture asiatique et on combine souvent d'abord le sucre et le sel. Bien sûr. Et puis on combine également les fruits. Vous avez par exemple de l'émincé de bœuf à l'ananas. Oui. Par exemple. Encore, je pourrais dire que l'ananas est un fruit qui digère un peu les protéines. D'accord. Voilà, à cause de la bromélaïne, qui est le principe actif dans l'ananas. Ça, encore, on peut gérer ça. D'accord. Voilà, on peut gérer. Ah, vous me rassurez, c'est mon plat préféré. Ouais. D'accord. Mais les Asiatiques mangent plus de légumes que nous, les Africains. Et puis à la vapeur aussi. À la vapeur. Et donc, quand un légume est cuit à la vapeur, il garde une bonne partie aussi de ses vitamines. Hein. Voilà. La cuisson totale, ça enlève tout ce qui est vide dedans. Donc, l'aliment végétal, comme les légumes qui sont cuits, ne servent plus qu'à faire un bon transit intestinal. Ils n'apportent rien au corps parce qu'il n'y a plus d'énergie dedans, il n'y a plus rien. D'accord. Ils servent seulement à permettre. Donc c'est bon aussi, ça peut digérer la viande, ça peut digérer la tiéké, ça peut digérer un certain nombre de choses. C'est bon aussi.
Voilà. D'accord. En tout cas, vous êtes une mine de savoir, raison pour laquelle on s'écarte à chaque fois, mais là, on revient donc sur nos champignons. Ah, nos champignons, les champignons, comme je l'ai dit, c'est des protéines végétales. Oui. Elles contiennent des vitamines A, elles contiennent des vitamines du groupe B, équilibre nerveux. Elles sont bonnes pour les hypertendus, elles sont bonnes pour les diabétiques. C'est des bonnes protéines, elles contiennent des sels minéraux, elles contiennent la vitamine K. Il y a plein de bonnes choses dedans. Si par exemple on prend les champignons crus, qu'on les taille en lamelles, qu'on les mélange à une assiette de légumes, on renforce le système immunitaire. Voilà, elles sont antivirales et puis aussi dans certains cas anti-cancer. Donc on peut introduire dans le programme alimentaire pour ces maladies invalidantes, on peut introduire le champignon coupé en lamelles dans une assiette de légumes. Comme par exemple les gens font à Tahiti, les gens taillent le poisson en lamelles, ils le mettent dans un peu de citron, ils aromatisent le girofle. Et au bout de 2 heures de temps, le poisson est cuit, mais cru. Cuit, parce qu'on peut le manger sans problème. Il n'y a pratiquement pas d'odeur du cru. Mais cru, parce que le poisson garde toutes ses vitalités. Voilà, donc c'est surtout cela qu'il faut faire ressortir dans les champignons. Si on mange le champignon avec une sauce, légumes et du riz, c'est suffisant. Mais comment on choisit le champignon? Personnellement, il y a des champignons qui sont dangereux. Oui. Mais comment on fait la différence? Comment on choisit le champignon? Avec les champignons d'ici? Oui. Non, celui-là, c'est les champignons les pleurotes. Il y a des champignons, on dit champignons de Paris, etc. etc. En fait, c'est une dénomination. Et puis, il y a des champignons qu'on reconnaît depuis la nuit des temps, tels que la manite phalloïde. Ça, c'est un champignon vénéneux. Dès que vous prenez cela, la bouche commence à avoir des sensations bizarres. D'ailleurs, vous ne pourrez même pas le manger, parce que c'est dans le tableau des champignons interdits. Voilà. Mais ceux-là, on les trouve dans nos forêts. Ils agrémentent les sauces. En fait, ce que les gens font habituellement pour les conserver le plus longtemps, on les fait sécher, on les écrase et puis on les met dans les sauces. Mais si on a écrasé, qu'on a mis dans les sauces, on n'a même plus besoin de mettre de la viande dedans ou de mettre du poisson. C'est suffisant en tant que protéine et en tant que vitamine aussi. Mais, voilà. Mais quand c'est comme ça, on n'a pas l'impression de manger... Oui, parce que tant qu'il n'y a pas de poisson ni de viande, ça descend dans le ventre, là, on sent qu'on a mangé. Je suis d'accord avec vous que personne ne peut manger quelque chose s'il n'a pas senti une lourdeur, il s'est dit qu'il n'a pas mangé. Voilà. Or, on peut manger ça, écrasé, c'est pas lourd, mais on récupère beaucoup d'énergie. Regardez par exemple dans la nature, tous les animaux qui sont forts ne mangent pas la viande. Tous les animaux qui mangent des végétaux. Voilà, vous prenez comment on appelle, l'éléphant, c'est un végétarien, il mange des végétaux. Vous prenez encore, comment ça s'appelle, l'hippopotame. Voilà. Mais quand vous venez voir les lions, vous venez voir les guépards et tout ça, il ne peut pas courir sur une longue distance. Le guépard, c'est 54 secondes. Les gens ont chronométré. Parce que lui, il mange la viande. Quand il poursuit sa biche, dès qu'il a passé 54 secondes, il est obligé de s'arrêter, il souffle. On le voit tout de suite là, quand on montre les films à la télé, il ne peut plus. S'il continue, il va lâcher. D'accord. Donc, en fait, la viande, c'est de l'énergie, mais sur un laps de temps très court. Voilà. Donc, ce que je voudrais faire ressortir dans cette rencontre, c'est qu'on doit panacher un peu. De temps en temps, on fait un peu de protéines végétales. De temps en temps, on fait un peu de protéines animales. Ce serait plus équilibré. Plus équilibré pour notre santé. Hein. Voilà. Parce que les protéines présentées sous la forme végétale n'ont pas les mêmes réactions au niveau des vitamines, des sels minéraux que les protéines animales. Vous mangez tout le temps de la viande, vous ne mangez pas de fruits, vous ne mangez pas de légumes. C'est sûr que dans un premier temps, vous pouvez faire des constipations. Dans un deuxième temps, vous pouvez faire des rhumatismes. Aujourd'hui, cela est prouvé. Quand on fait l'azotémie, on regarde dans le sang pour voir s'il y a trop d'azote. Ça vient de quoi? Ça vient de la viande. Voilà, donc vous vous trouvez avec un excès de protéines dans le corps qui n'est pas éliminé de manière proportionnelle. Vous commencez à faire des maladies où le l'os se ronge, rhumatisme, arthrose et tout ça. Il faut seulement ajouter un peu de légumes à la viande pour que ça puisse passer. Voilà, la digestion se fasse mieux et que vous évitez de déminéraliser votre organisme. D'accord. Voilà. C'est pour ça que je suis venu parler des choses, des brelottes. Parce qu'effectivement, dès que quelqu'un tombe malade, on enlève la viande systématiquement. Oui. La viande, l'huile, le sucre, le sel. Bien sûr. C'est ce qu'on enlève tout de suite pour aider la personne. Bon, la viande est une protéine. Personne ne peut en discuter dessus. C'est une bonne protéine. Mais rien que de la viande, on appelle ça la monotonie. Donc, il y a un facteur limitant qui s'installe. Vous manquez d'autres protéines, vous manquez d'autres minéraux, vous manquez d'autres vitamines. Voilà. Et ça, dans les champignons, en même temps qu'il y a des protéines végétales, comme la viande, en même temps, il y a des vitamines, il y a des sels minéraux, il y a d'autres éléments antioxydants. Voilà, que la viande n'apporte pas. Très bien. Voilà. C'est pour ça qu'il faut panacher. Il faut panacher. Quand on panache, c'est sûr qu'on va apporter à l'organisme beaucoup d'éléments reminéralisants, vitalisants, et puis donc la bonne santé. C'est tout cela.
Voilà ce que je voulais présenter sur les pleurotes. Ceux-là, on appelle champignons pleurotes. Ça s'appelle les champignons pleurotes. Les pleurotes, oui. On les trouve partout. On trouve partout, sur nos marchés, tout ça. Là, j'ai récupéré dimanche juste quelques-uns pour juste à titre indicatif montrer que les champignons faisaient partie des protéines comme le soja, comme comment on appelle les lentilles, comme les choses, les haricots rouges, comme les haricots blancs. Quand vous voyez dans les rues les gens qui servent, les femmes qui servent du haricot rouge, c'est bon. C'est une protéine, mais il ne faut pas qu'il y ait 50-50 de protéines et puis de riz. Il faut que ce soit, s'il y a protéines, 50, il faut qu'il y ait 20, voilà, de choses de riz. Voilà, comme ça, c'est équilibre. 50%, 20% de riz. Ou 50% de riz, 20% de haricots. La digestion se fait correctement. D'accord. Maintenant, haricots combinés avec de la viande, là, c'est pas non, bon. Pas haricots avec la viande. Ça fait deux protéines. Les haricots se digèrent autrement, c'est une protéine. La viande se digère autrement, c'est une autre protéine. C'est vrai, on entend protéine, mais quand ça rentre dans le corps, je vous assure, c'est des compétitions inhibitives. La viande lutte contre les haricots dans la digestion. Et quelquefois, votre digestion est arrêtée pendant 4 heures de temps. Parce que le corps n'a pas programmé de digérer 2 éléments en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, ça pose problème. Voilà. Très bien. Docteur, quel est votre mot de fin? Voilà, c'est édifiant. Hein? Oui, c'est tout l'art. Hein? Tout ce qu'on va faire au niveau de la santé, tant qu'on ne met pas la base alimentaire comme préalable, on va passer complètement à côté de sa santé. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez dans les hôpitaux, beaucoup de médecins ont bien compris la chose et ils entrent maintenant dans la démarche où il faut un peu d'alimentation. Dans le diabète, on propose une alimentation. Dans l'hypertension, on propose une alimentation. Dans beaucoup de maladies, on propose une alimentation qui va aider l'organisme à bien se porter. Maintenant, il faut bien introduire cela, les bonnes combinaisons. Dès qu'on fait cela, alors la santé s'installe. Tout à fait. Oui, la santé s'installe. Oui. En tout cas, c'est votre mot de fin. On vous joint comment, docteur? Bon, ceux qui veulent nous joindre peuvent nous joindre au 07 90 09 83 au 05 69 21 97. Et puis, justement, par rapport aux rencontres précédentes, on a reçu 300 coups de fil des femmes du Cameroun, du Burkina, du Mali, du Niger, par rapport aux fameux girofles. Ah, ben je vous avais dit Vous avez juste... Parce que toutes les femmes ont appelé pour savoir qu'est-ce qu'on fait les girofles. Donc, pour rappel, on disait que au-delà par rapport à ce que les clous de girofle pouvaient apporter, il y avait un petit côté... Oui, le côté magnétique. Magnétique, bon, voilà. On va peut-être voir avec la direction, organiser une émission spéciale spécialement pour cela. Donc, mesdames, on disait que le clou de girofle, avec un peu de beurre de karité... Beurre de karité, on peut frotter. On peut frotter. Plutôt, le beurre de karité, quand il n'est pas clarifié, il noircit la peau. Hein. Voilà, il est mieux que vous utilisez l'huile d'olive, l'huile d'argan, ou bien même mettre dans votre lait de beauté. Voilà, c'est mieux. Parce que j'ai vu des femmes qui n'apprécient pas le beurre de karité parce que ce n'est pas clarifié. Il faut que ce soit clarifié. On chauffe le beurre de karité, on fait tomber du jus de citron dedans pour enlever quelques éléments par la chaleur. En ce moment, le beurre est clarifié, il est meilleur. Il est meilleur. Il est meilleur. D'accord. Donc, pour le magnétisme, on évite le beurre de karité. Tout le côté magnétique, on parlera, moi je suis à votre disposition, on parlera du clou de girofle, du laurier, la cannelle, de l'anis vert. Par exemple, l'anis vert, c'est bon pour la digestion. Mais dès que vous brûlez un peu d'anis vert dans la chambre, les désirs sexuels s'éveillent. C'est comme ça, les plantes ont été faites comme ça. Voilà, si vous voulez que votre mari ou bien votre femme vous saute dessus, brûlez un peu d'anis vert dans la chambre. Tout de suite. Ce qu'on va faire, on va demander à la réalisation. Tout de suite, ça réagit. On va demander à la réalisation 2 minutes. Oui. Parce que ça, c'est un côté. Je suis sûre que là, on vient de décupler l'attention de tout le monde. Bien sûr. Donc, allez-y, on demande à la réalisation encore 2 minutes. Voilà, comme je disais,